Les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de janvier 2022, première guidance générale pour vous, meilleurs vœux bien sûr, gratitude pour vos commentaires, vos likes, je suis pleine de gratitude à votre égard pour les belles connexions qu'on a, donc je pratique ces guidances par connexion avec une méditation avant. On est parti, votre carte conclusion pour janvier 2022, Scorpion. Le 8 de l'infini. Allez, je la mets là. On la regarde tout à l'heure avec la carte qui vous suivra aussi pour la guidance générale. La carte énergétique de votre guidance sentimentale, pardon, qui vient par la suite. Vous aviez tiré lors des prédictions 2022 sur le mois de janvier le sénéchal. Vous voyez que le sénéchal, donc c'est un 12 de terre. C'est celui qui est pragmatique, c'est l'ami que vous voyez ici. C'est celui qui est dans l'abondance, qui est très éclairé et qui est très lumineux et qui est une béquille solide dans la vie. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette attitude du sénéchal, c'est-à-dire de la personne pragmatique, factuelle, qui aide et qui est en harmonie avec les autres, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? On va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. S'il te plaît, Gaïa, pour les scorpions. Janvier 2022. Énergie associée et énergie complémentaire de fin de mois. Belle carte d'équilibre en deux decks. Allez, en énergie associée, vous avez la dualité. Deux d'air, vous sortez éventuellement d'une période de noirceur pour aller vers une période de lumière. Mais pour ça, il faut un passage obligatoire, je ne sais pas si vous le voyez, mais un alignement des chakras ici, pour avoir la pleine lumière spirituelle, pour pouvoir voir l'équilibre et vers quoi vous voulez aller et vers quelle lumière vous voulez aller. En énergie de fin de période, de fin de mois, vous avez ce très joli as d'air. Ça pourrait dire, Gaïa est en train de vouloir vous dire que le travail d'alignement pour passer d'une période sombre à une période de lumière va se faire puisque vous avez bel et bien un nouveau démarrage, en tout cas une volonté de nouveau départ sur le plan psychologique et intellectuel, ce qui voudrait signifier que probablement ce sénéchal est peut-être une tierce énergie qui vous aide justement à faire les bons choix et les bons passages. On va essayer d'expliquer encore un peu plus. Vous savez, ma tarologie est une tarologie en ligne. Je monte les lignes, j'aimerais les monter davantage, mais les vidéos sont trop lourdes après et on ne peut plus les lire. Allez, Scorpion, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut développer ça sur ce sénéchal? Ce passage de la dualité et ce nouveau départ. Oui, il y a une tempérance. Il y a quelque chose qui se remet en marche pour vous. Vous savez que la tempérance a deux significations. La signification où vous voyez que les jarres ont le fluide qui repasse à nouveau, donc une transmission des pensées, une transmission de la communication, une transmission des échanges. Ça voudrait dire que vous êtes quand même très raccord avec cette année 6. 2022, c'est une année 6. Donc le 6 de la réussite, du potentiel réussi, de la potentialité de la réussite, avec en particulier une année très mercurienne et jupitérienne, donc très forte en relationnel et en affect. Et donc on est plein pot sur cette carte-là, qui est une carte de réalisation, une carte de guérison et une carte de reconstruction des fluides. Vous avez la papesse.
La papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui vous dicte sur le plan de l'inconscient, dans votre, vraiment votre propre moi inconscient, ce qui est bon pour vous. C'est celle qui est le guide spirituel, c'est celle qui est la garante aussi des connaissances positives, des éléments d'évolution positifs. C'est celle qui vous susurre au bout de l'oreille ce qui est bien de faire pour vous d'abord toujours et pour le reste ensuite. Ce qui voudrait dire qu'en venant recouvrir ce sénéchal, il est probablement possible que ici le sénéchal vous propose d'être un ami pour vous-même, hein, avec la papesse qui est celle qui vous guide dans la bienveillance et l'altruisme. En recouvrant le sénéchal, aujourd'hui, c'est probablement vous qui devez être votre propre bon ami. C'est vous devez vous aimer, vous devez vous respecter, vous devez retrouver une forme d'intégrité pour vous-même et donc faire les bons choix pour vous. La dualité concerne visiblement un... Alors, comme je suis dans une guidance générale, le 2 de coupe, effectivement, représente normalement les sentiments amoureux, les relations à deux d'amour, en tout cas d'affect. Mais sur la guidance générale, on va essayer de rester donc du coup général. Et donc, vous avez une dualité de sortir de l'ombre probablement relationnelle pour aller vers une belle lumière relationnelle. Et on était complètement synchro là, puisque vous aviez en deux decks, on avait, on avait la tempérance. Donc ça veut dire que c'est une guérison relationnelle. Alors, relationnelle en amour, je ne vais pas pouvoir l'éviter hein, avec ces deux cartes, mais on peut avoir aussi des rapports de collaboration au travail qui s'améliorent, on peut avoir des rapports de communication en famille qui s'améliorent. Bref, on est sur l'échange ici et on est complètement, encore une fois, raccord avec le thème général de cette année 2022. Et en nouveau départ, ici, vous avez cette carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est le nouveau départ, puisque vous avez un as qui est recouvert par le 5 de Pentacle, on est en train de vous dire que vous avez un nouveau départ par rapport à une disette. Alors, la disette, ça peut être une disette matérielle et financière, une disette émotionnelle, ici, une disette affective, une disette relationnelle. Cette carte de Pentacle, elle est en train de vous dire que malgré la neige, malgré les difficultés, malgré l'environnement vraiment difficile, bah vous avancez. Et ça fait par deux fois qu'on vous dit vous avancez, vous avez un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté chez vous de passer outre finalement les difficultés. Et donc, oui, je pense que le sénéchal, c'est un bien pour vous-même. C'est vous qui vous faites du bien en disant, bah, la situation est telle qu'elle est, mais je la laisse là où elle est et j'avance. C'est exactement ce qu'on vous dit ici et c'est exactement on est raccord aussi avec une carte que je tire quand même en départ qui est comme une carte conclusion et où on vous dit que vous avez une autre boucle de l'infini qui est en train de se construire et c'est exactement ça qu'on est en train de vous dire, c'est que laissez de côté les tiraillements, laissez de côté les événements négatifs et avancez, avancez, faites fi finalement de ce qui est néfaste, faites fi de ce qui est négatif et avancez. Ayez la faculté de dire je laisse de côté ce qui doit être laissé. C'est un nettoyage pour vous aussi. Voilà ce qu'on me dit. Scorpion, janvier 2022, s'il vous plaît. Ça racle, ça veut parler. Alors, sur cette bienveillance que vous vous devez à vous-même, sur ce rapport d'union qui passe de l'ombre à la lumière, d'union, de réunion, de collaboration, hein, puisque je suis en général, et sur ce nouveau départ malgré les difficultés, c'est bien.
faites fi du passé. Valet de Pentacle confirme là encore une fois de plus qu'on est dans la matière, concrètement, sur les prémices d'une nouvelle vie. Le Valet, c'est le minimaliste dans le démarrage. Et ben, on est vraiment dans les prémices, mais mieux vaut peu que pas du tout. Le côté obscur qui vient à vous, c'est donc je ne prends que des tarots particuliers. Alors ce n'est pas le 15 du diable, enfin c'est l'équivalent de la carte du diable, mais qui dans ce tarot-là ne s'analyse pas pareil. C'est-à-dire que le diable peut avoir aussi du positif et de la puissance. Ici, on est en train de vous dire que on vous dit ça, c'est-à-dire de lâcher l'obscurantisme, vos idées noires, vos idées négatives, pour accepter, si vous voulez, quelque chose qui est beau. Pour pouvoir accepter ce que je vous disais en introduction, quand je vous dis que je suis en connexion avec Gaïa, elle est extraordinaire, c'est que cette carte n'est pas juste un passage du noir au blanc. C'est vraiment un passage et ce que je vous expliquais, qui ne peut se faire qu'avec un réalignement. Et c'est exactement ce qu'est en train de vous dire cette carte en arrivant en couverture des deux précédentes, c'est que vous ne pourrez profiter du positif d'une réunion, d'une union, d'une collaboration, que si vous lâchez la part obscure et négative. C'est un travail intérieur. C'est redit par Gaïa avec le sénéchal. Soyez votre propre ami. Ne vous faites pas mal inutilement. Ne pensez du bien de vous. Vous êtes capable d'être bien. Vous êtes capable d'être bon et de pouvoir profiter d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ vous promet quelque chose de magnifique. Encore une arcane majeure qui est en soleil. Ça vaut le coup, les amis, de faire ce travail de réalignement. 2 minutes, prenez 2 minutes de votre temps, une fois par semaine, 2-3 minutes. Asseyez-vous, mettez dans une position intéressante pour vous, de bien-être, et videz-vous la tête. Videz, fermez les yeux, soufflez, faites de la respiration du ventre. Videz-vous et profitez de ce qui vient à vous. C'est ça le message de janvier. Lâchez les énergies négatives. Je n'ai d'autre objectif dans mes guidances que de proposer les vagues énergétiques positives. Bien sûr qu'il y a des vagues énergétiques négatives. Le but, c'est de les laisser de côté. Le but, c'est de les rendre les plus faibles possibles dans notre vie. Et c'est exactement ce qu'est en train de vous dire cette guidance. Avancez, pas à pas, mais avancez. Il y a de très jolies vagues énergétiques. Je les ressens très fortement. Des unions, des collaborations, des rapprochements humains extrêmement intéressants pour vous. Acceptez-les. Et on a encore la grande prêtresse en notre deck, c'est la même que la hiérophante, la grande prêtresse, donc qui vous dit faites confiance à votre intuition, écoutez votre part positive, écoutez votre petit génie, votre petit ange, plutôt que d'écouter votre petit diable. Regardez, je suis en train de vous... C'est incroyable, incroyable, je vous sors exactement ce qui... Il y a un diable en vous qui refuse de voir les belles choses, qui refuse de voir ce qui est beau et bon pour vous. Euh, N'écoutez pas, regardez, elle vient recouvrir la hiérophante, la grande prêtresse, la papesse. Regardez, n'écoutez pas votre mauvais côté, n'écoutez pas votre petit diable, écoutez posez-vous, centrez-vous, reconstruisez-vous, me dit-on. Il y a 2 fois, bon alors, bon, c'est pas les mêmes cartes, hein, là on est sur le 15 du diable aussi, mais on est quand même sur des cartes qui sont extrêmement puissantes pour vous. Il y a une fin de cycle vraiment pour vous
sur votre comportement, sur votre façon de voir les autres, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon d'interagir, qui va extrêmement être lumineux pour vous. Hein, on vous promet vraiment quelque chose de très joli. Mais faites ce travail, s'il vous plaît, de réalignement. Faites ce travail d'écouter la part positive de ce qu'on vous propose. Vous avez un sacré tirage, les amis. Beaucoup d'arcanes majeures avec cette roue de fortune qui vient en fin de mois sur le soleil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'énergétiquement bon et fort pour vous qui va vraiment transformer votre vie. Une machine contre laquelle vous ne pouvez pas lutter, puisque la roue de fortune, vous savez, c'est presque quelque chose d'universel, une aide plus forte que tout. Et on est là en train de vous dire euh, que vous allez vraiment pouvoir profiter d'une fin de cycle ici, mais qui était nécessaire. Hein. Sortir, comme elle est forte, Gaïa, elle vous sort des choses qui représentent toutes les autres cartes. Vous sortez d'une nébuleuse, mais par votre propre alignement. Mais vous allez avoir véritablement un coup de pouce de l'univers. C'est chouette, c'est un très joli tirage. Très synthétique, très clairvoyant, très pas compliqué, c'est d'une fluidité. Ça montre que les choses vont être les propositions qu'on va vous faire vont être très fluides aussi. Mais pour cela, prenez du temps pour un peu d'introspection, pour vous réaligner, pour profiter justement de cette vague énergétique positive. Je me refuse catégoriquement de faire des guidances négatives. C'est pour ça que je fais mes guidances quand j'ai les énergies hautes. Comme ça, elle vous propose des énergies positives que nous avons tous à un moment donné sur lesquelles il faut qu'on surfe. Euh, et oui, bien sûr, tout n'est pas rose, bien sûr. Et oui, vous avez des difficultés, mais concentrez-vous sur ce qui peut vous faire évoluer. Vous avez un très joli roi de bâton dans sa puissance de feu, dans sa puissance de volonté, c'est pas une tierce énergie, c'est vous qui pouvez prendre cette position de roi de feu, c'est-à-dire volontaire dans son action, dans son interdépendance, dans son interaction avec les autres. C'est chouette. Vous sortez la carte encore numéro 13, ça fait 2 fois que vous sortez la mort. Ça fait 2 fois que vous sortez la mort. Vous êtes véritablement sur une fin de cycle. Mais pour profiter d'une fin de cycle, il faut pouvoir reconstruire un nouveau cycle. Vous en avez la volonté. En tout cas, les énergies, l'univers va vous en donner la volonté. Prenez le temps pour vous. Le sénéchal, c'est vous. Vous devez vous faire du bien à vous. Et vous avez quelque chose de fort, de puissant, de rapide qui vient à vous avec ce cavalier d'épée. Donc ce sont des événements, roue de fortune, etc., qui viennent à vous par l'univers. Ce n'est pas une tierce énergie, c'est une énergie, une vague énergétique qui va vraiment vous permettre d'avancer. C'est un très joli tirage, très puissant, très puissant. Vraiment, je le ressens au plus profond de moi. Et donc, du coup, je comprends parfaitement ce 8 de l'infini qui vous dit un pas de plus ne t'arrête pas, un pas de moins, tu ne peux pas. Vous rendez compte la puissance des guides. Je vous sors une carte conclusion. Il y a 15 cartes qui sont sorties derrière et qui vous disent exactement ce que vous dit la carte conclusion. Les guides sont incroyables. Ils sont là avec moi. Vous ne pouvez pas faire pas marche en arrière. Vous êtes aidé par l'univers et vous êtes par 2 fois sur une fin de cycle. Vous ne pouvez pas faire machine arrière. L'univers joue pour changer de cycle, changer de boucle, prendre une autre boucle. On vous dit alors ris, car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire et tu peux vivre. C'est magnifique, c'est ensoleillé, c'est plein de couleurs, c'est somptueux. Oui, 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 vous pouvez rire, c'est superbe. Prenez du temps pour vous recentrer, pour ressentir ce
les propositions énergétiques positives qu'on vous demande de prendre. Quelle est votre carte énergétique sentimentale pour la guidance sentimentale qui vient par la suite? Ça sera celle-ci. Vous avez la carte 48, homme terrestre, femme terrestre. Vous avez sorti ce 2 de coupe. Il semblerait qu'il y ait votre autre pour vous. On est sur la carte 48, donc 3 en numérologie. Vous adaptez bien sûr en genre, hein, femme, homme, femme, homme, homme. Vous adaptez à votre vie et à ce que vous êtes, et eux est libre d'être qui vous êtes, bien sûr, en respect de vous-même et en respect des autres. C'est bien sûr par soi-même qu'on a on a le choix de nos vies et la liberté de nos choix. Ça, c'est fondamental et il faut se faire respecter en cela. En tout cas, c'est une très très jolie carte, très prometteuse du 3. Donc du coup, on retrouve la notion du 3, on retrouve la notion du sénéchal et on retrouve la notion de la collaboration positive. C'est une très jolie guidance. Profitez de cette vague énergétique contre laquelle vous allez avoir du mal à lutter. Sortez de votre côté sombre par une méditation. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, la santé, la santé, la santé. Et on se retrouve très vite pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette jolie carte. Namasté.